Tiens, voyons ce qui se passe dans vos assiettes avec un produit phare de l'été. S'il en est un, c'est bien la tomate avec de la mozzarella farcie ou en tarte. Elle est vraiment la star de vos repas. Oui, mais au moment où l'Europe suffoque, un débat refait surface. Faut-il consommer des tomates bio toute l'année, quitte à les produire en Bretagne dans des serres chauffées en plein mois de décembre? Leur culture interdite depuis 2019 est à nouveau possible. Le Conseil d'État a donné raison il y a quelques jours aux gros producteurs qui pourront vendre en plein hiver des aubergines, des poivrons ou encore des concombres sous le label bio. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 en Bretagne, Sandrine Prioul. Ils sont irréconciliables. Chauffer des serres pour produire des tomates bio en Bretagne en décembre, c'est une aberration écologique pour certains, comme la maraîchère Claire Henrieux. Quand on sait l'impact écologique de ces serres chauffées, culpabiliser les gens en disant si vous chauffez trop, on va vous couper l'électricité et dire on va manger de la tomate. Enfin non, si on mange de la tomate en saison, honnêtement, on arrive à fin octobre, mais on n'en peut plus de la tomate. On a juste envie de manger des courges, du poireau, des choux-fleurs. Très peu du goût de ceux qui se réjouissent de la décision, comme le directeur de Légumes de France, Sylvestre Bertuccelli. Retourner aux fruits et légumes de saison, c'est moins sympa quand c'est la saison du rutabaga et du chou de Bruxelles. Et puis, on peut très bien retourner à une agriculture française manu militari qui respectera les saisons. Ça n'empêchera pas le Maroc, l'Espagne d'envoyer des tomates en France. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va flinguer une filière. Agro-industrie contre petits producteurs. S'il faut faire du bruit, on en fera, clament ceux qui refusent de porter le même label agriculture biologique que leurs détracteurs.